Yo les gars, c'est Yami. Aujourd'hui on se retrouve pour découvrir Spell Disc, un action roguelike qui est sorti la semaine dernière, en Early Access. J'ai vu run, mais je me rappelle plus exactement comment ça fonctionne, donc on va découvrir ça ensemble. A noter que le jeu a aussi un mode survival pour ceux que ça intéresse. Alors, on va pas... Et... on est directement lâché dans le bain. Je vais jouer... clavier souris, je pense. Ok. On bouge. Clic gauche, c'est notre attaque de base. Clic droit, charge un spell. La barre d'espace, on a un dash classique. Un combo 3 hits qu'on peut faire en mâchant ou en maintenant le bouton. Et on a notre attaque chargée avec le clic droit. Là, pas de problème. Le dash est invincible. Okay. Et ici, on a un shop. Here I'll provide some gems. Craft items using gems on crafting circles. Ok, donc on voit notre argent ici, on a 35 gemmes. Et on maintient F pour créer un spell. Ok, Fireball, shoot Fireball. 65 de mana. D'accord. Et donc maintenant, je l'envoie à ce tab pour ouvrir l'inventaire. Alors, les items sont équipés automatiquement si un slot vide est disponible. Le slot le plus à gauche est le Weapon Spell slot. Ok. On a Fireball dedans. Ici on a 3 disques. Donc on a des disques slots. Juste en dessous on a les spell slots donc. Okay. Et tout en bas les artefacts slots. Donc on a 3 disques, 3 spells et 3 artefacts. Okay. On génère du mana over time pour les spells qu'on équipe dans le Weapon Spell slot. Ok, celui qui est là associé à mon arme. Bon. Left shift to cast spell when weapon spell is ready. D'accord. Donc shift me permet de cast ma fireball. Maintient F pour craft les artefacts. D'accord. Donc tout à droite on a les artefacts. Au centre les carrés ce sont les spells. Et à gauche j'imagine que ça va être les disques. Maintenant on va créer un artefact. Le gant, 20% d'attaque speed. Très classique. Et on voit qu'il est présent ici, dans une slot d'artefact. Ensuite on va crafter un disque. Le disque génère du mana quand une condition particulière est activée. Et le disque active aussi le spell qui est associé à lui. Alors, Attack Creation Disc. Crée 20 de mana quand une attaque est créée. Ok. Ici, je peux prendre le spell qui était dans le weapon slot et le lier. Le déplacer comme ça. Ouais, c'est ça. Maintenant, le spell Fireball est attaché au disque qui est ici. Alors, maintenant, votre spell est attaché au disque. Quand les conditions du disque sont réalisées, le disque donnera le mana au spell associé pour que le spell soit cast. Le disque vous requiert, enfin le disque requiert maintenant que vous fassiez plusieurs attaques. Plusieurs fois effectivement. Donc à chaque fois que je tape avec mon spell, enfin avec mon clic gauche, on voit le disque qui se charge. Et quand le disque est complètement chargé, le spell associé est casté.
D'accord. Ça va laisser... on peut déjà voir toutes les combinaisons qui sont possibles. Alors... Pour upgrade un spell ou un disque... Ok, on peut maintenir F pour upgrade un spell ou un disque. On va upgrade le spell pour 50 gemmes. D'accord, et plus 10% increase mana production. On peut utiliser aussi des gemmes pour upgrade les disques et nos spells, pas nos artefacts par contre. Hold air to recycle an item back into a gem. Ok, j'ai pas envie de faire ça. Ils vont me forcer à recycler un objet là. D'accord. Bon, on va recycler le gant. Tac. Maintiens R1 pour changer tous les items que tu n'as pas encore ramassés. D'accord, donc tu peux reroll tous les items. Increase last combo attack damage. Un nouveau spell. On va prendre un nouvel artefact. On peut tout prendre en fait? On dirait bien. Et donc qu'est-ce qui se passe quand j'ai plusieurs disques? Je dois les équiper? On va voir après. Ok. Activate elevator to complete tutorial. Ok. Donc on a un disque. Le disque est associé à un spell. Et donc c'est comme ça qu'on crée notre gameplay, quoi. Ok. Donc on a des spells de départ. 3 spells de départ. La Fireball, l'Icy Vortex. Ça ressemble à quoi? Ouais, bof. Ça c'est pas mal. Thunder c'est pas mal. On va start avec Thunder. Et ici j'imagine que ce sont des méta-progressions. Il faut payer avec une autre currency, des sortes de soleil là. Et de l'insight. Ici je vois qu'on a des armes de départ à débloquer. Parfait. Sûrement. Ok, on peut refund toutes nos upgrades. Ça qu'est-ce que c'est? Le tuto. Et un système de difficulté. Ok. On va voir comment ça se passe. Après on voit les attaques de nos ennemis. Je sais pas si ces trucs violets sont des trucs à ramasser. Non, pas des trucs à ramasser, ce sont les champis qui les envoient en fait. Il y a un timer en haut de la map. Est-ce que c'est associé à... au de l'écran, pardon? Est-ce que c'est le temps qui nous reste pour finir la map? Ah, ça doit être le temps pendant lequel on a des monstres qui pop. Beaucoup d'argent, donc on va acheter un peu plus. Continuous damage disc. Alors, on va mettre ça là. On va prendre un artefact et un autre spell. Plus de stamina. Deuxième spell, qu'est-ce que c'est? Col déluge, on va l'essayer. Bah, c'est pas fou. For each continuous damage dealt, produit du mana. Okay. On va voir qu'est-ce qu'ils appellent les continuous damage. Est-ce que mon clic gauche fait du continuous damage? Je ne crois pas. Peut-être que ici notre disque n'est pas adapté à l'arme qu'on a.
Parce que là on voit bien que le disque est comme tout le temps chargé, mais pourtant on n'a jamais fait Lightning. On va essayer d'avoir un disque on va pouvoir activer. Slash damage, for each slash damage dealt produit du mana. A priori, le bâton ne fait pas de slash damage non plus. Ah, pardon. Alors ici, tout à droite, on a nos stats et on voit aussi notre arme. Donc mon arme, elle fait des dégâts de type blunt, pierce. Mais a priori, pas de slash damage. Est-ce que c'est comme ça qu'on doit le comprendre? Je crois. Hein. On va voir si c'est le cas, mais ici devant slash j'ai rien du tout. Devant continuous j'ai rien, donc je pense que c'est ça. Ça veut dire aussi que je vais pouvoir avoir une arme différente. Peut-être que je vais pouvoir en acheter une à un moment. Je sais pas. Pour l'instant on va juste faire du clic droit et du clic gauche tant qu'on a un vrai build. On va finir par trouver une synergie. Alors. Mana when fire status is triggered. Ouais, mais toujours pas. Là, on va recycler. On va recycler nos disques parce qu'ils nous servent à rien pour l'instant. On va tenter d'en avoir un qui fonctionne. Alors, 25 de mana produit quand une explosion a lieu. Alors, le truc c'est que l'attaque de base ne crée pas d'explosion. Ah si, mon attaque chargée crée des explosions. Donc là, si j'ai bien compris comment ça fonctionne, quand je fais une attaque chargée et que je deal des dégâts avec, voilà. D'accord. Maintenant, mon attaque chargée va proc lightning. On peut commencer à jouer. Tac. C'est bien ça. Pas besoin d'aim d'ailleurs, que lightning va chercher cette target tout seul comme un grand. Ah, les slimes vont assez loin. On peut cancel son attaque chargée par un dash, pas de problème pour ça. À noter aussi qu'on peut charger plus ou moins l'attaque. Chose aussi. Alors, on va essayer d'avoir un autre disque qui va matcher avec ce qu'on fait. Plus 5 de mana produit à chaque fois qu'on récupère une gemme. Ça peut être pas mal ça. Et du coup, je peux associer ce spell à ce disque. On va prendre un spell supplémentaire. Wormcaller, on summon des minions qui explosent. Ouais, ça ressemble à quoi? D'accord. Ah, sachant que en plus, les minions font aussi des dégâts explosifs qui devraient faire proc. Ouais, ils font proc Thunder. Une petite synergie là qui démarre tranquillement. Je fasse attention au projectile, c'est pas forcément extrêmement visible. Mince, ouais, là encore j'ai pas fait gaffe. Alors, on va prendre un spell supplémentaire. L'eau là c'est pas incroyable. C'est Desecrating Fire Orb.
Est-ce que je préfère la Fire Orb que cette attaque là, le col déluge? Je pense. On va récupérer l'argent. Et on va prendre un artefact supplémentaire. 200% 100% instance of crit chance on enemy death. Dès que je tue un ennemi, je gagne 200% de crit chance. Peut-être sur ma prochaine attaque, je sais pas comment ça va fonctionner. Ça a l'air craqué, dit comme ça. Voilà. Ah effectivement, quand je tue un ennemi, j'ai un crit juste après quoi. C'était un boss fight a priori. Apply lightning affliction toward looking direction. Je sais pas ce qu'ils veulent dire. Apply lightning affliction toward looking direction. Je regarde dans une direction et les gens sont électrocutés. Ok. Cadence blast, quelque chose qui fait des dégâts d'explosion. Crée 4 chain explosion around the caster. Ça c'est très fort pour moi. Ou un disque. Je vais prendre le spell. Parce que le spell va très bien matcher avec le reste de notre build. Qui est que dès que on a des dégâts de type explosion, on va cast Thunder. Donc on veut ça. Et maintenant il nous faut un troisième disque qui va synergiser avec notre build. Du mana quand on touche avec du fire. Or on a 2 spells de feu. Je crois qu'il fallait juste demander. Hein. Je crois qu'on commence à avoir une bonne synergie. On a 3 spells qui font du feu. Dès qu'on fait du feu, on gagne du mana pour caster Cadence Blast. Et quand Cadence Blast touche, vu que ce sont des dégâts d'explosion, on gagne du mana pour Thunder. Ok. Le jeu nous invite comme ça à faire des petites synergies assez rapidement. On n'a pas eu à faire grand chose et tout de suite on a commencé à créer un build. C'est plutôt prometteur. Le jeu paye pas de mine comme ça, mais les mécaniques de gameplay et de création de build sont plutôt solides. Voilà, j'ai pris très cher. Un gros problème pour l'instant, c'est la clarté dans l'action. J'avoue que... En fait, l'ensemble est un peu plat visuellement. Ça manque de relief. Il n'y a pas trop de différence entre les ennemis, mes projos, leurs projos. Et ça aide pas à comprendre l'action en fait. C'est le principal point noir là pour l'instant, à passer les premières minutes de jeu. On va prendre un artefact. 10% de crit chance en plus. Increase more with other rooster artifacts. Alors il y a d'autres artefacts liés au coq. C'est ça? Le rooster c'est ça. On voit tout de suite les crits apparaître à partir du moment où je tue un ennemi. Les dégâts commencent direct à s'enflammer. On a nos spells qui sont proc un peu partout. La synergie a bien lieu en tout cas.
Create object that absorbs gem to grow larger. Non. Become immune to lightning status damage and gain 30% damage while lightning status. Ok. Je deviens immune. Dès que je fais une charge attaque, je suis électrocuté. Et quand je suis électrocuté, je fais 30% de dégâts supplémentaires. C'est pas mal parce que je vais tout le temps utiliser mon attaque chargée. Ça, qu'est-ce que c'est? Je dis c'est sur target knockback. Ok. On va prendre ça. Ça fit directement build. On va prendre cet artefact à la place. À la place de celui-là. C'est sympa, on garde un. On n'est pas obligé de supprimer les artefacts qu'on n'équipe pas. Un inventaire qu'on garde, c'est toujours appréciable. Qu'est-ce qu'on va acheter? Un disque peut-être? Pour voir qu'est-ce que le jeu va nous proposer. Anything with Pierce type. Ah, ça m'intéresse. En fait, si je prends ça, je vais pouvoir cast les orbes. Ouais, je crois que c'est ça qui m'intéresse. Je vais retirer ça. Récupérer ce disque. Et du coup, maintenant, je vais pouvoir cast Blaze Orb pendant mon clic gauche. Ce qui va faire des dégâts de feu, qui du coup va activer ce disque, qui va activer Cadence Blast, et Cadence Blast qui fait des explosions, va activer ce disque, et on va avoir un cycle propre entre nos trois disques, normalement. Et maintenant je pourrais utiliser mon argent pour upgrade mes disques ou mes spells. Qu'est-ce que je vais faire en premier? On va tenter l'upgrade du disque d'abord. Plus 20% faster overheat reduction. D'accord. Et là ça me coûte combien? 50 aussi d'upgrade. On va upgrade tous nos spells. Nos disques en fait. Là je produis plus de mana, je recover plus vite de l'overhit. Ok. Et là j'ai juste eu plus de dégâts, plus de dégâts, plus de dégâts. Ok. On va mettre un peu plus de dégâts pour Cadence Blast. On peut pas upgrade nos artefacts, non. Par contre on peut upgrade le spell aussi. Ok. Normalement maintenant, juste avec mon clic gauche, je devrais cast tous mes spells. Hop. Clic gauche. On récupère les gemmes. Ça reste tout de même plus efficace pour activer mes spells de faire mon clic droit pour l'instant. Parce qu'en fait il me faut beaucoup plus d'attaque pour charger entièrement mon disque qui est associé au clic gauche. Vous voyez là mon orbe de feu, elle a été cast assez peu souvent en fait. Est-ce que l'idée ça serait pas du coup d'upgrade le disque? Merde! Ok super, j'ai pas upgrade le disque, j'ai utilisé le mauvais bouton, je l'ai recyclé. Ok, d'accord. C'est rien passé. Alors, plus 590% de mana produce for each damage dealt over target's remaining health. Ok, donc ça c'est si tu overkill des monstres, tu crées tu builds du mana. Ok. Ça peut être pas mal. Parce que vu que je crit... Ouais, allez, on va tester comme ça. Et donc du coup, le bouton pour upgrade c'est F, pas R. On va du coup... upgrade ça.
On va l'upgrade 2 fois en fait. J'ai besoin de beaucoup produire du mana avec le Fire Disc en fait. Est-ce que d'ailleurs j'échangerai pas? Je crois que je vais faire ça. Et faire en sorte que mes explosions produisent des orbes de feu qui créeront d'autres explosions et ainsi de suite. Alors on a un gros shop, très bien, j'ai gaspillé tout mon argent. C'est parfait. Je fais pas du tout attention, mais du coup ok, on est à gauche là sur notre chemin. On voit que là je suis au shop et juste après il y a un boss. D'accord, j'avais pas du tout fait attention au fait qu'on voyait la structure du donjon sur la gauche entre les salles. Alors, testons le nouveau build. Wow. Bon, le nouveau build a l'air de fonctionner. Ça c'est la première chose. Ah. Bon, j'ai pas très bien compris comment dodge son attaque principale là. Ma mouvement speed est assez basse, donc je sais même pas si c'était possible en réalité. Alors, qu'est-ce que je veux? Je veux un slot supplémentaire, oui tout à fait. Je veux économiser pour avoir un slot supplémentaire. C'est clairement ce que je veux. On va recycler ça. Nickel. Ah, le gameplay est sympathique. Enfin, le gameplay est très simple hein, de prime abord, mais si vous aimez faire des builds, je pense que le jeu va avoir beaucoup de possibilités en fait. On vient de commencer, on n'a pas du tout de méta progression à notre disposition, et on voit déjà ce que le jeu peut nous réserver. Hop là. Completely charged attack is considered as all type of damage type and have 50% increased damage. Super. Plus 50% de dégâts pour notre attaque chargée et en plus elle sera considérée comme tous les types de dégâts en même temps. Donc sachant que pour l'instant on en est à spammer l'attaque chargée, c'est parfait. On prend un slot supplémentaire. Et maintenant on va pouvoir aller chercher des disques slots supplémentaires. Et un spell de plus. La sortie est là-haut. Parce que là effectivement mon clic droit maintenant est de type feu et aussi de type explosion. Donc absolument tous nos spells sont activés d'un coup. On va récupérer les gemmes, j'imagine qu'elles disparaissent en fait. J'ai jamais vraiment fait attention mais je pense qu'elles disparaissent. Hop là. Alors est-ce que je peux attaquer ces projectiles? Bonne question. Ouais, je peux contrer les projectiles violets. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir comme disque? When continuous type is created, 25% de mana produit. Pour rappel, normalement, mon attaque chargée est de continuous type aussi. On va confirmer la théorie tout de suite.
Oui, mon attaque chargée fait aussi proc les summons. Ouais, là, c'est le bordel. Je vous l'accorde, c'est le bordel. Mais je crois que ça match totalement mon style. Ok. Alors là, je vois que parfois j'ai des disques qui overhit. Je sais pas quel impact ça a sur eux. Est-ce que ça les empêche de proc? Je sais pas du tout, j'avoue. Est-ce que je vais pas plutôt économiser pour un slot supplémentaire? Oui, je pense. Hein. Je pense qu'on va faire ça tout simplement. Là, on a pas mal de dégâts. Bien sûr, on est au premier niveau de difficulté. Hein. Vu le niveau de dégâts que je suis capable de faire, je pense que la difficulté va augmenter très vite. Mais là... ah là là, là c'est quelque chose déjà. 50% increase damage contre les ennemis qui sont affectés par lightning. Ok, c'est parfait pour notre build. Freezing aura. 116 mana produit pour chaque mana généré par le spell, par le weapon spell. Ça ne nous intéresse pas. Et que là j'ai pas de weapon spell d'ailleurs. Est-ce que j'attends pour un slot supplémentaire? Oui, j'attends pour un slot supplémentaire. Et on a 3 salles avant d'arriver au show. Franchement, je pense que, alors, c'est pas un type de jeu qui est pour tout le monde. Les graphismes sont assez simplistes, on est d'accord. La DA est pas incroyable. Il y a quelques problèmes de son. Je trouve que le son est assez élevé. Le bruit de certains VFX sont beaucoup trop élevés comparé au reste du jeu. Mais bon, ça c'est un problème qui est vite réglé. Et ouais, globalement, le jeu a l'air plutôt barebone quand on le regarde comme ça. Les animations sont pas extrêmement jolies et tout ça. Ça c'est vrai, je vous l'accorde. Mais par contre, le système, il est mieux que tout plein des roguelikes que vous avez joué avant ça. Il n'y a pas de doute sur ça. En termes de possibilités, j'ai encore rien vu. Mais au vu de ce qu'il y a là, je suis persuadé que le jeu peut aller très très loin en termes de complexité. Et du coup, ça va forcément booster sa rejouabilité, quoi. Alors, un autre spell de feu, c'est parfait. Scorching Aura. Alors, à quoi ça ressemble? D'accord, une zone de feu autour de nous. Ben, je ne dis pas non. Du coup, on va pouvoir appliquer passivement l'effet du disque, l'effet de mon troisième disque là qui proc sur les dégâts de feu. Je sais pas à quoi exactement correspondent les zones jaunes là qui sont au sol. Je vois qu'il y a un totem qui est tout à gauche de la salle, qui très certainement est celui qui fait apparaître ces zones. On va essayer d'aller le target. Voilà. Il est sûrement shield et donner des buffs auto-train. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut un disque et un spell. On va commencer par le disque.
Plus 20 de mana quand un disque s'active. D'accord, ben beaucoup de disques s'activent, hein, donc ça va bien se passer. Voilà. En fait, dans le gameplay, on a un petit peu une approche des fights qui ressemblera à un survival, mais on est quand même plus actif, donc du coup, on a un feeling un petit peu entre deux qui est très sympathique en fait, hein. Iceberg Drop, ça fait des dégâts d'explosion, donc ça fit notre build aussi. Parfait. On a tout qui s'active, on a nos icebergs, on a nos fireballs, nos explosions, nos thunder. Ah là là, ce jeu les amis. Ça s'arrête pas, ça s'arrête pas. Ah là là. Completely charging attack provides 25 mana to all disc. Ok. Et ça c'est 150 mana produit pour chaque dégât fait avec l'attaque chargée. 150%. Ah ouais, c'est fort. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ça m'intéresse pas. Ouais, mais en fait... Ah... Le gant du machiniste, là, il a l'air vraiment bien parce qu'il donne du mana à tous les disques d'un coup. Et ça va être très fort pour moi. Est-ce qu'il y a quelque chose que je voudrais retirer pour l'instant? 20%, 10% de crit de chance. Ça, je vais clairement pas le retirer. C'est lui qui active partie de mon build. Alors, il n'y a pas grand chose que je vais retirer pour l'instant. Ok. 2 salles et on a le shop. Donc on va rien acheter à cette salle, a priori. On va venir avec tout notre arrangement au shop cette fois-ci. On va directement target les totems cette fois-ci. On sait comment il marche maintenant. Petite attaque chargée. Ah. J'ai fait pas mal de dégâts par contre. Dégâts. Faire les gemmes. Et on va finir le totem. On a dit on n'achète rien. Et on arrive au shop. Alors. 20% de vie, je prends. Un disque qui produit... Oh, ça pourrait m'intéresser ça. Parce qu'en fait... Ça ferait que... Ok, ce que je vais faire, c'est que je vais placer ce disque dans mon inventaire, prendre ça, et Fan of Knives, non, pas un effet qui va fonctionner avec le reste de mon build. Par contre, 20% de création supplémentaire,
complètement. J'ai complètement oublié d'upgrade mes disques et mes spells. C'est ce qu'il faut que je fasse. On va upgrade... ça coûte combien maintenant? 165 75. Je peux en faire une pour l'instant. Et upgrade quelque chose... je vais en faire une. On va upgrade ça. Et on va upgrade un de nos disques. Celui-ci. Direction le boss. Beaucoup d'inertie sur le dash. Oh les dégâts. Ok. Les dégâts sont présents. Hein. Les dégâts sont vraiment présents. Heureusement parce que l'esquive au niveau des boss fights, c'est pas encore ça. Mon dash en fait va un peu trop loin. Et je garde pas les frames d'invincibilité, donc je sais pas comment j'aurais dû faire pour dodge les ondes là qu'il faisait. Peut-être dash vers le mur. Quelque chose comme ça. On va tester ça à la prochaine occasion. Profite de l'argent pour upgrade. Où est-ce qu'on économise pour notre prochain slot? Ah, le dilemme. On va upgrade les dégâts de Thunder. On va upgrade les dégâts de l'iceberg. Les crits garantis après avoir tué un ennemi et la chance de crit qu'on va commencer à accumuler, on va avoir pas mal de crits en fait. Hein. Faut juste qu'on puisse ouvrir notre slot supplémentaire là. Ouais, c'est ça. L'upgrade n'a pas augmenté les dégâts mais a fait diminuer le coût en mana pour Iceberg Drop. Et plus de stun power, la deuxième upgrade pour Thunder. Ça aurait été intéressant d'avoir une preview avant de faire notre upgrade de ce que l'on gagnait avec l'upgrade pour un spell de nom. Parce que du coup je sais pas si l'upgrade est aléatoire ou si elle sort d'un coup, comment ça se passe. Et de toute manière tout ça ce sont des détails qui peuvent être changés assez facilement. Pour l'instant les problèmes que je vois avec le jeu, beaucoup liés à l'interface, user experience, tout ça, mais le jeu vient d'entrer en early access. Ce sont des choses qui vont être très facilement améliorables. Là où c'est beaucoup plus dur pour un jeu si les premières réactions qu'on a c'est que le gameplay fonctionne pas, c'est un souci. Mais là ils ont plus qu'à peaufiner leur recette et leur recette est déjà extrêmement bien. Extrêmement bien. Ok, donc on va prendre le slot supplémentaire, on va tout de suite équiper notre anneau pour le crit. Et qu'est-ce qu'on a ici? J'ai un spell laser. Shoot Zapping Laser. Alors ça fait quoi? Ça fait 26 de dégâts élémentaires. Et Lightning ça fait quoi? Ça fait 20. Est-ce que Sparkle Laser ça serait pas une upgrade là vis-à-vis de notre Thunder?
Ça coûte un peu plus cher, mais ça a l'air pas mal du tout. Oh, par contre, ça c'est fort. Plus 50% la taille de l'attaque, mais ah non, mais c'est juste notre attaque contre clic gauche. Pas intéressant. On va prendre le spell. On va prendre le spell, les amis. On va mettre ce disque ici. On va mettre ce disque ici. Et là, normalement, on devrait activer Sparkle Laser assez souvent. Puisque notre disque produit 20 de mana à chaque fois qu'un autre disque s'active. Donc tous les... ça fait combien? 90. Donc toutes les 4 fois... Les 4 fois et demi, on va dire, qu'un disque s'active, devrait proc Sparkle Laser. Or, normalement, à chaque attaque chargée, on devrait directement avoir ça. Exactement. Exactement. C'est n'importe quoi, les amis. C'est n'importe quoi. J'ai pas d'autres mots, en fait. En fait, j'arrive pas à croire que des gens aient accepté de faire un jeu comme ça, parce que c'est souvent, ça ressemble à un jeu auquel moi j'aurais pu penser et auquel je me dirais tout de suite personne va y jouer à ton jeu, c'est n'importe quoi, tu vois. Et en fait, des mecs l'ont fait. Il y a des mecs qui aiment autant la craquance que moi en quelque part, les gars. C'est la seule chose à retenir. Est-ce que je peux augmenter le mana qui est généré par mon disque si je le levais le passé? Non. Par contre, j'ai Moise d'Overhit. J'imagine qu'il va pouvoir proc plus souvent. On est assez low en termes de life, hein. Ça va pas... Waouh. Pas du tout vu venir l'attaque là. Juste ici. Ah, mon dash qui n'est pas allé assez loin. Et tous les ennemis qui attaquent full screen sans vous prévenir, je trouve ça assez moyen. Vraiment, ouais, le reproche principal sur le jeu, c'est la clarté. La clarté, la clarté, la clarté, la clarté. Ça va venir, hein, ça va venir. Je pense qu'ils ont pour faire mieux, hein, de toute façon. C'est pas le problème. Mais pour l'instant, c'est pas encore ça. On va upgrade Thunder. On peut aller au-dessus de niveau 3? Oui, on peut aller au-dessus de niveau 3. On va un petit peu équilibrer. Voilà. Ça c'est le résultat d'une attaque chargée, les gars. Une seule. Je vais venir l'attaque, c'est la dernière attaque qui m'a touché là. D'accord. Je crois qu'il y a un ennemi ici. Là. Oh, je savais pas qu'il pouvait faire une attaque close. Lightning et explosion, ouais, ça m'intéresse pas trop. 68% mana.
par attaque chargée. Ça peut être pas mal en fait. Je vais imprimer ça. Je vais récupérer ça. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux prendre un spell, peut-être trouver quelque chose d'un peu mieux en termes de spell. Ça m'intéresse pas, je peux reroll. Et encore reroll, ça match pas. Focal dashing. Projection around caster. Ouais, ça m'intéresse pas non plus. Ça c'est pas mal. Un pilier de glace qui stun, fait des dégâts d'explosion. Ok. On va peut-être mettre ça à la place. Non, pas à la place de notre Wormcaller. En vrai, notre build il est pas trop mal là. Le build il est pas trop mal. On a 245% crit chance. On en a peut-être un peu trop, hein. Je pense pas être à 10% près du coup. On va plutôt venir faire ça. On va upgrade un peu tout. Je passe au moins niveau 2. Faire passer l'explosion au niveau 3. L'upgrade de notre aura. Est-ce qu'on va réussir à arriver au bout de cette run? Au moins voir le last boss, ça serait cool, mais je prends pas mal de dégâts. Des dégâts sans crier gare, on va dire. Donc je risque de mourir. On va voir si je suis en lui. Faut que je localise les mages en priorité. Alors lui là. Ok. On va plutôt continuer les upgrades hein, là sur la fin de game, je pense que c'est le mieux en soi. Passer niveau 3. Tac. Passer Sparkle Laser niveau 4. Je pense qu'on va rester sur ça. Ah, il y a un élite. Où est-il? Je sais pas d'où je prends les hits, vraiment. C'est trop dur à lire là ce qui se passe, je vous avoue. Il faut réussir à avoir un minuscule projectile violet apparaître à un moment et c'est trop dur en fait. Ok, Sparkle Laser niveau 5. Toujours plus de dégâts, plus d'Elemental Affliction, moins de coups en mana. Donc on va pouvoir nous caster plus souvent encore. Niveau d'après, on a un choc. Ok. On va essayer de tuer tout de suite.
C'était bon, on a bien dodge ce tour-ci là. Et comme il que stun, j'ai pas eu vraiment de problème avec le stun. On va juste prendre ce spell, on va le recycler. En fait, on va tout recycler, avoir le maximum d'argent pour le shop. Acheter du heal évidemment. Peut-être même en acheter 2. J'ai pas besoin de spells supplémentaires. J'ai pas besoin de tout ça en fait. Je vais me remettre full life. Tout simplement. Et on va essayer d'aller fight le boss. On va voir si notre build va nous carry. Si on peut aussi battre ce boss sans comprendre le fight. Fait pas mal de dégâts. L'attaque avec les dagues là, kill contre le mur, j'ai l'impression. Hop. On essaye de dodge. Ah non. Ah, elle a un HP. On meurt à 1 HP de tuer le boss parce qu'on n'a pas pu dodge les derniers couteaux. Alors, franchement, le jeu est très cool. Tout le système autour des mécaniques là, la synergie entre les disques, les spells, les artefacts, la manière de les récupérer, l'économie qu'il y a dans le jeu qui va nous permettre d'aller acheter des trucs en cours de run, le fait de pouvoir recycler tout de suite sans avoir besoin, comme dans la majorité des autres roguelikes, de payer pour avoir cet upgrade, avoir directement accès à ça dans le jeu, ça fait que là, dès la toute première run qu'on a eu, on a pu avoir un build super intéressant. Tout ça, c'est super. Maintenant, c'est vrai que l'enrobage est assez rude, assez rugueux pour l'instant. On sent que le jeu est jeune, graphiquement le jeu est jeune. On manque de clarté dans les animations. Les animations sont pas nécessairement les plus jolies que vous ayez vues. Ça, on est bien d'accord. Mais le problème principal pour moi, c'est même pas une question de beauté, mais vraiment une question de lisibilité dans l'action. Particulièrement dans un jeu où on va avoir la possibilité de nous-mêmes faire des spells et des attaques qui vont prendre beaucoup d'espace à l'écran, il faut absolument qu'on ait le plus de clarté possible, le plus de lisibilité possible au niveau des attaques des ennemis. Et effectivement, c'est pas le cas pour l'instant. Notamment parce que il n'y a aucun relief, aucune différence de relief entre nous et les ennemis, entre nos attaques et les leurs. Effectivement, le violet, enfin l'espèce de rose néon qui est utilisé pour les télégraphes des attaques et aussi pour les projectiles que les ennemis envoient vers nous, il change un petit peu, mais c'est clairement pas suffisant pour permettre à un joueur qui commence tout juste de directement comprendre l'action, quoi. Donc, je pense que c'est un point sur lequel ils peuvent s'améliorer assez facilement. Il y a vraiment aucune difficulté à faire ça, et puis l'Early Access vient de démarrer, donc je pense que ça doit être dans leur roadmap. En tout cas, si vous aimez ce type de jeu, je vous conseille de le prendre parce que c'est plutôt prometteur. Je pense que l'Early Access va durer un certain temps, probablement plus d'1 an. Donc il y aura la possibilité d'avoir de belles évolutions. Je pense que je jouerai sûrement un petit peu plus au jeu, histoire de voir ce qui va se passer. Donc voilà, n'hésitez pas à wishlist le jeu. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez voir d'autres découvertes comme celle-ci. Et puis sur ce, je vous dis à la prochaine. Peace!